Alors, vidéo numéro 0. Donc voilà, j'ai rédigé les fiches 1 à 12. Bien sûr, il y en aura sans doute d'autres par la suite, mais pour le moment, chaque fiche ou quelquefois deux fiches font l'objet d'une seule vidéo. Des vidéos qui vont d'environ 10 minutes, 8 à 10 minutes, ou parfois jusqu'à 15 minutes, bon, qui est un peu long. Et donc j'ai essayé de rentrer dans le sujet du bâtiment, dans ce que je peux connaître. hein. Donc euh, je suis conscient que ça nécessite de creuser un peu plus sur certains sujets. Euh, mais bon, c'est peut-être une façon originale de- d'aborder le sujet, une autre façon qui est la mienne, voilà. Donc, alors, j'ai commencé une fiche en expliquant d'abord ben, euh, la construction. Voilà, quel est l'objectif de la construction? Ben, c'est déjà se protéger du monde hostile. C'est la fiche numéro un. La fiche numéro 2. euh, ce que j'estime être quelque chose d'important dans le mode constructif, notamment bien sûr pour les maisons individuelles, donc qui s'intitule L'entrée de ferme et l'éloignement des eaux pluviales de la construction, qui pour moi est un élément majeur. La fiche numéro 3 qui s'intitule Le principe d'une maison du Nord, environ avant 1930, à l'eau secondaire mineure. Donc le type constructif qui est encore jusqu'à une période, on va dire, relativement récente, le principe constructif de toutes les constructions avec des lots secondaires mineurs, donc les lots secondaires qui sont plâtreries, etc. Bref, on va dire que c'était des matériaux qui étaient biosourcés et qui étaient pas trop transformés et peut-être même bioclimatiques. Donc cette fiche permet de poser les bases de la construction dans la région. Et voilà, donc le principe constructif, alors fiche numéro 4, le principe constructif sur un sol crayeux et les unités de mesure, les unités de mesure du bâtiment. Donc pareil, une base simple qui est le principe constructif de notre région également, vu que c'est dans le coin que ça se passe. La fiche numéro 5, le principe d'évacuation des EU, EVEP, eaux usées, donc les eaux usées, on va rappeler que c'est donc tout ce qui est salle de bain, cuisine, etc. Les eaux vannes, ce sont les WC, les EOP, ce sont les eaux pluviales. Et, euh, et la cotation des niveaux, des niveaux altimétriques qui sont importants. Et puis on va parler des VRD. La fiche numéro 6 qui est le principe du niveau NGF, niveau général de France, quoi, et de l'élaboration d'un projet par rapport au terrassement. Donc avoir une notion de comment on élabore le niveau fini d'un projet, le niveau 0. Bon. La fiche numéro 7 principe de fondation. Je n'ai pas été plus loin que les fondations qui sont abordées dans cette fiche, mais il y a bien sûr encore d'autres types de fondations plus complexes. Quand on regarde par exemple sur l'île ce qui peut se construire dans des zones, donc comme sur l'île on est dans des zones humides, où on met des pales planches et où on creuse en y mettant une boue qui remplace disons les matériaux que l'on évacue, et donc qui sont des principes déjà beaucoup plus complexes et que je ne pense pas que vous aurez à traiter dans la majeure partie des, des, des projets. Donc j'ai repris les principes de fondation relativement simples, on va dire. La fiche numéro 8, les erreurs à éviter, donc des exemples qui sont les principales erreurs. Ça peut toujours servir d'essayer d'éviter les erreurs. Voilà. La fiche numéro 9, l'analyse d'un terrain dans son environnement. L'analyse d'un terrain dans son environnement est primordiale. Ça peut être l'analyse d'un terrain ou l'analyse d'une construction. De regarder ça d'un œil neuf, même par rapport à tout ce qu'on peut avoir reçu du client. Le voir d'un œil neuf pour pouvoir
soi-même se faire l'idée du site sans se focaliser sur des données qui sont parfois incomplètes ou parfois fausses. Ça peut arriver également. Hein, donc l'analyse d'un terrain dans son environnement est importante. La fiche numéro 10, le sol de la région à prendre en compte. Dans déclaration de travaux. Déclaration de travaux, ce sont les réseaux. Donc, on est sur une zone bien spécifique dans la région qui est expliquée, où on peut avoir de grosses surprises, même sur des sites qui paraissent anodins. Voilà. La fiche numéro 11, prendre connaissance d'un site. Alors, prendre connaissance d'un site, ce n'est pas, bien sûr, comme je l'ai mis dans la fiche précédente, de voir un site dans son environnement. Prendre connaissance d'un site, c'est le prendre connaissance de tous les éléments qui sont fournis ou qui manquent. Donc, à défaut du contraire, un site est potentiellement dangereux et pollué. Donc, prendre connaissance d'un site et donc essayer au maximum de considérer qu'on est dans une intervention dangereuse ou polluée. Voilà. La fiche numéro 12, le déroulement des échanges avec la maîtrise d'ouvrage. MOA, maîtrise d'œuvre, MOE, maîtrise d'œuvre, MOA, maîtrise d'ouvrage. Bon, le rôle aussi du coordinateur de sécurité, dont je n'ai pas parlé justement, et donc qui est donc à prendre en considération. Voilà. Je vous laisse découvrir d'abord les vidéos. Je ferai des photos de chaque fiche, mais bon, pour le moment, je pense qu'il est préférable de regarder les vidéos au préalable. Il y a le commentaire en complément. Voilà.